Temps de se remettre au taf, hein. Bonjour les amis, nous revoilà Thanos et moi pour commenter l'actualité gaming. Et quelle actualité! Alors j'espère que je vous ai pas trop manqué pendant ces 2 semaines et demie de vacances. En tout cas moi je suis très heureux de vous retrouver. Je voulais vous remercier d'ailleurs pour tous les commentaires que vous avez laissés et pour avoir suivi mes vidéos vacances qui étaient un peu hors actualité, hein, c'est normal puisqu'elles étaient tournées avant bien sûr mes vacances. Et donc j'ai eu le droit à de nombreux commentaires, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai eu le droit aussi à des questions, j'ai essayé de répondre au maximum de questions même si je ne connais pas tout, loin de là, hein, en particulier sur les télévisions, les écrans comme vous avez vu. Et donc d'ailleurs je voulais dire à mes abonnés, alors déjà je m'excuse si je n'ai pas répondu à tout le monde, hein, oui parce qu'il y a eu beaucoup de questions et puis aussi on va dire de commentaires, mais je voulais dire également que j'ai eu des remarques, enfin des propositions et que je les ai retenues entre parenthèses donc pour des futures vidéos, c'est-à-dire l'une des vidéos sera consacrée dans le futur aux téléviseurs et non pas aux télévisions, aux téléviseurs qui seront autour de 500-600 euros parce qu'un de mes abonnés ou même plusieurs m'ont dit 1500 euros, t'es bien gentil le geek, mais bon, 1500 euros, tout le monde ne peut pas se payer des téléviseurs à 1500 euros. Ils ont tout à fait raison. Donc je vais cibler des téléviseurs à 500-600 euros qui seraient susceptibles de correspondre pour jouer à la PS5 ou Xbox Series X. Et il y a d'autres abonnés qui m'ont dit, moi je préférais utiliser des écrans PC gamer, hein, enfin des écrans pour PC gamer. Hein. Et donc effectivement, des écrans gamer, je vais regarder également et proposer une vidéo là-dessus. Je proposerai également des vidéos, vous verrez, assez intéressantes. J'en parlerai sur le SSD PS5, Xbox Series X et RTX IO. Vous avez entendu parler de ça, hein. Enfin, la connexion RTX IO Direct Storage, l'équivalent du Direct Storage de la Xbox Series X. Donc je proposerai une vidéo un peu technique là-dessus et vous verrez avec potentiellement des limitations. Vous verrez, c'est assez visuel, c'est assez intéressant. Et une vidéo ici également technique sur les GPU, ouais, la rasterisation et tout ça. Donc on en parlera un peu plus dans cette vidéo-là, plus toute l'actualité. Alors de quoi on va parler aujourd'hui, vous allez me dire? Eh bien on va parler de deux choses, la conférence Nvidia, oui parce que ça j'ai trouvé que c'était le plus urgent, et surtout les répercussions qu'il peut y avoir sur la Xbox Series X et sur la PS5. Alors la conférence déjà, Nvidia, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai trouvé très bien. Je pense qu'on en est beaucoup à l'avoir trouvé très bien. C'est un peu comme la conférence sur, vous savez, l'Unreal Engine 5 qu'on a eu de Epic Games. Hein. Donc c'est un peu le même, on va dire, le même niveau, c'est-à-dire qu'on a été vraiment hypé par ce qu'on a vu. Et c'est un petit peu normal, et j'en ai déduit par rapport aux conférences PlayStation et Xbox, j'en ai déduit deux facteurs qui ont fait que ces conférences-là, je parle donc de Unreal Engine 5 et également de la conférence Nvidia, pourquoi ces conférences étaient finalement entre guillemets meilleures pour moi que les conférences qu'on a eues Xbox et PlayStation. Donc Xbox et PlayStation, qu'est-ce qu'on a eu comme conférence? Alors on a eu pas mal, hein, on va dire de prise de parole, mais en particulier, il y a eu la conférence de Marc Cerny qui avait présenté, rappelez-vous, la PS5, très technique, peu finalement de contenu, c'est-à-dire il y avait du contenant, mais il y avait peu de contenu, et c'est là où je veux en venir, c'est le premier, on va dire, facteur pour moi, c'est-à-dire que Nvidia ou Epic Games, hein, donc ils ont présenté du contenant, c'est-à-dire le moteur de jeu, mais également le contenu était solide. Le contenu, c'était quoi pour Nvidia? C'était par exemple Cyberpunk 2077 avec du ray tracing, avec tous les effets lumineux qu'on a vus, qui étaient juste sublimes. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse, si on va dire CD Projekt avait présenté ça plutôt, on va dire, avec du ray tracing et tout ce qu'ils ont montré dans cette courte démo, je pense que ça aurait calmé beaucoup de monde qui ont dit ah oui mais c'est pas aussi terrible que ce qu'on avait vu au début, ça a l'air d'être un peu downgradé, etc. Là ça a calmé tout le monde je pense, et si on nous sort ça comme qualité à la fin du jeu, je peux vous dire que je pense qu'il y en a beaucoup qui seront hypés. Et donc ils ont sorti également une nouvelle démo Marble, hein, que vous avez vu, magnifique, avec tous les effets de lumière et d'ombrage en temps réel, hein, ce qu'aurait pu faire Pixar il y a 10 ans, et qui aurait mis plusieurs journées, voire même plusieurs semaines pour créer ne serait-ce qu'une séquence comme ça. Et là c'était en temps réel, donc c'est juste sublime, et ça montre toute la puissance de la bête. Et donc vous voyez, il n'y a pas eu 10 000 démos dans Nvidia, il n'y a eu que quelques phases de démos, mais hyper, on va dire, précises et hyper solides. En plus, avec des chiffres très clairs et très simples, pour montrer par exemple que la RTX 3070, c'est l'équivalent
un petit peu plus puissante de la 2080 Ti RTX, hein, pour montrer par exemple que la 3080 c'est 2 fois une RTX 2080, etc., etc., sans parler bien sûr de la RTX 3090 qui je pense est capable de faire décoller toute une navette spatiale sans aucun problème. Donc voilà, donc ça nous a fait une démonstration de force et le clou du spectacle, bien entendu, un petit peu comme la conférence de PlayStation dont je vais parler juste après, c'était à la fin, hop, on affiche les prix, vous avez vu là, hein, donc les prix 520 € et 720 € en particulier pour la 3070 et 3080, ça a de quoi calmer tout le monde. Pourquoi je fais référence à la PlayStation? C'est-à-dire qu'il y a eu l'inside, vous vous rappelez, de Microsoft, Xbox, et on n'a pas trouvé ça terrible, hein, parce qu'il n'y avait pas tellement de gameplay, puis bon, les jeux qui étaient présentés, comment dire, ils n'étaient pas vraiment, on va dire, next-gen. On sentait voilà, qu'il y avait une possibilité, mais on n'a pas vu des images de vraiment next-gen. PlayStation, si vous réfléchissez bien, c'est quand même un peu pareil. Donc, certes, il y a eu Ratchet & Clank, hein, qui était pas mal, bon, il faut reconnaître. Il y a eu aussi, surtout, Horizon Forbidden West, qui était à la fin. Mais ça faisait quand même pas hyper next-gen, ça ressemblait quand même, c'était plus beau bien entendu, mais ça ressemblait un peu à la version précédente. Et à la fin, ce qui a hypé, c'est surtout la présentation évidemment des consoles tant attendues, surtout la digitale qui n'était pas prévue. Mais là, je dirais que, voilà, après on a eu également la conférence de Microsoft où ils sont revenus avec d'autres jeux, plein de jeux également, hein, d'ailleurs comme PlayStation, plein de jeux, mais c'est le deuxième point que je voulais venir, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. C'est ce qu'a montré Nvidia, c'est ce qu'a montré Epic Games avec leur Unreal Engine 5. Pour moi, il suffit d'une seule démo, mais si elle est vraiment, on va dire, forte, puissante, ben ça suffit à convaincre, c'est tout. Il n'en faut pas 10. Imaginez si Xbox, dans leur dernière présentation de jeu, ils avaient présenté seulement 3-4 jeux, dont ce Cyberpunk 2077 avec Ray Tracing tel qu'on l'a vu, ou quasiment. Eh bien, je pense que le discours aurait été totalement différent. Voilà, donc ce qui se passe en fait, c'est que comme je l'ai déjà dit depuis longtemps, la PS5, la Xbox Series X, le contenant, ils sont arrivés bien plus tôt que les contenus, c'est tout. Alors que Nvidia, ils ont préparé également les contenus pour leur conférence. C'est pour ça que c'est une très bonne conférence. Alors, maintenant, le deuxième sujet, est-ce que ça met en danger la PS5 et la Xbox Series X? J'ai vu beaucoup de commentaires de youtubeurs, de blogs aussi, etc., qui se questionnent, même Digital Foundry, entre guillemets, qui se questionnent sur par exemple, en particulier sur la Xbox Series X, on va en revenir après pourquoi. Enfin, pour moi, je dirais c'est pas le débat, quoi, parce que il y a 6 mois, il y avait déjà ce débat, hein. Rappelez-vous, il y avait ce débat, mais inverse, c'est-à-dire que la PS5 et la Xbox Series X sont arrivées avec des chiffres de puissance assez astronomiques, entre guillemets, pour des consoles, et on a dit, mais finalement, puisqu'ils vont tourner autour de 500 €, peut-être 600 € autour de la Xbox Series X, on verra. Eh bien, est-ce que c'est bien utile d'avoir un PC gamer à base de, je vous rappelle, pour la Xbox Series X, on était proche de la RTX 2080 Ti en termes de puissance, un PC donc à 1400 € 1500 €, voire plus, puisqu'on présume qu'elle va coûter entre 500 et 600 €. Est-ce que c'était bien utile? Il y a 6 mois, c'était ce débat-là. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est aujourd'hui, est-ce bien utile d'acheter une Xbox Series X, par exemple, ou une PS5, mais surtout une Xbox Series X, puisqu'on peut avoir un PC avec une RTX 3070 qui va coûter 520 €. Alors déjà, je voudrais dire, c'est pas le même monde pour moi. Déjà, c'était pas le même monde à l'époque, je l'avais déjà expliqué, et c'est toujours pas le même monde aujourd'hui. Certes, il y aura des jeux communs, mais il y aura des jeux déjà différents, des jeux qui se jouent plus sur console, et des jeux qui se jouent plus sur PC. Ensuite, ça dépend ce que vous aimez. Si vous aimez jouer avec une manette sur le canapé et avec un grand écran, voilà, un côté un peu détendu, vous voyez ce que je veux dire? Ou si vous aimez jouer en famille, c'est plus pratique la console. Si vous aimez juste allumer votre engin pour tout de suite démarrer, c'est plus pratique la console, même si vous avez un SSD, je le reconnais, ultra rapide dans votre PC. Le PC, c'est, on va dire, plus hard gamer des fois, c'est aussi plus, bien entendu, tout ce qui est jeu de compétition, un jeu où il faut avoir beaucoup de rapidité en termes de réaction et en termes de FPS. Donc, vous voyez, il y a des mondes différents pour différentes raisons, peut-être plus de stratégie ou sur le PC. Par exemple, les RPG, j'en parlerai dans une future vidéo aussi, parce que j'ai eu une petite nouveauté aussi dont je parlerai, mais un RPG, donc, où il faut beaucoup de manipulation, vous voyez, beaucoup de transfert de création de compétences, transfert d'objets, etc. C'est compliqué à la manette et peut-être qu'effectivement les RPG un peu à la Baldur's Gate par exemple 3 qui va arriver, ce sera plus pratique sur PC. Donc chacun a un peu leur domaine, bien sûr, il y a un domaine commun aussi. Et puis il y a le prix, moi je suis désolé, une RTX 3070, on a tout de suite dit, il y a des gens qui ont dit ah oui c'est plus puissant qu'une RTX 2080 Ti, c'est faux. Déjà, je tiens à le préciser, il y a eu des comparatifs, il y a eu par Nvidia, sur leur site Nvidia, vous verrez le comparatif avec une RTX 2070
Et il y a bien sûr des sites qui ont fait des comparatifs avant entre 2070 et RTX 2080 Ti, comme vous pouvez le voir là. Et vous voyez que c'est à peu près sur le même jeu Control, hein, avec le RTX, avec le Ray Tracing On, c'est à peu près 100 images secondes pour la RTX 2080 Ti et pour également la RTX 3070. Et c'est Nvidia qui le dit, c'est pas moi. Et d'ailleurs Nvidia, s'ils avaient dit que c'était beaucoup plus puissant, s'ils le pensaient, ben, ils auraient mis la petite croix qu'on voit ici, ils l'auraient mis plus haut. Ils sont pas bêtes quand même, hein. Donc s'ils ont dit que c'était un peu plus puissant qu'une RTX 2080 Ti, c'est que ça vaudra à peu près une RTX 2080 Ti, croyez-moi sur parole. C'est donc que c'est juste au-dessus d'une Xbox Series X par exemple. Et je vous rappelle qu'une Xbox Series X est un système, on va dire un système propriétaire fermé. Ce n'est pas comme un PC où ben, malheureusement quand même les développeurs ils vont devoir s'adapter à toutes les cartes graphiques parce que tout le monde n'aura pas une 3070 et une 3080 tout de suite, hein. Et même une 2080 ou une 2080 Ti. Non, il y a des gens qui ont des anciennes cartes graphiques, il y a des gens qui ont des SSD mais qui font que 500 mégabits seconde. Il y a pas tout le monde n'a pas des SSD à 2,5 gigabits seconde par exemple. Il y a des gens qui ont des mémoires moins rapides, il y a des gens qui sont en PCI Express 3 et non pas 4, etc., etc. Donc il y a des gens qui ont même des CPU, ben voilà, peut-être des i3 ou je ne sais quoi. Ce qui fait qu'il faut s'adapter à tout ça. Et même des cartes graphiques AMD qui sont quand même un peu différentes des cartes graphiques Nvidia. Par exemple, les cartes graphiques AMD ne possèdent pas le DLSS. Vous savez, cette intelligence artificielle avec les Tensor Core qui vont permettre effectivement d'upgrader quelque part, de remplir les points qui manquent pour faire passer une résolution par exemple de 1440p à 2160p. Et de façon même optimisée. Voilà, donc tout ça, toutes ces différences-là, faut les gérer, et c'est pas évident quand même pour les développeurs, hein. Bon, bien sûr, les softs vont le faire automatiquement, en partie, mais quand même, il faut tenir compte de beaucoup de facteurs qu'il n'y a pas à tenir compte dans une Xbox Series X ou dans une PS5, car comme c'est un système fermé, ce sera toujours les mêmes, de la PS5 qui est produite aujourd'hui à la PS5 qui sera produite dans 7 ans. Je ne parle pas de la PS5 Pro par exemple, hein, ni la Xbox Series X Pro. Mais voilà, donc c'est beaucoup plus facile et donc c'est beaucoup plus optimisé, on le voit. Aujourd'hui, d'ailleurs, la PS4 Pro, par exemple, Last of Us 2 en est un bel exemple, c'est un jeu magnifique, hein, moi je le répète. C'est une fin, on va dire, une fin de carrière pour la PS4 Pro, tout comme Ghost of Tsushima. Ces deux jeux-là sont proprement magnifiques. Bon, God of War, bien entendu. Et voilà, ça a pris toute la force et tout ce qu'il y avait à l'intérieur de la PS4 et la PS4 Pro pour être optimisé au maximum, sans tenir compte voilà, d'autres caractéristiques qui seraient différentes parce que la console, elle est figée. Donc je pense que la RTX 3070 ne dépassera pas, là je répète, tout ça pour dire ça, hein, pour dire que ça ne dépassera pas la Xbox Series X en termes de puissance, ce sera à peu près l'équivalent. Mais si vous voulez acheter un PC, si vous n'avez pas de PC, attention, parce que si c'est juste un upgrade, c'est pas pareil. Mais si vous n'avez pas de PC et que vous voulez en acheter un avec une 3070, ça va pas vous coûter 500 ou 600 €, hein, faut pas rêver. Si vous voulez du matériel qui soit à peu près au niveau de votre RTX 3070, ça va vous coûter, moi j'estime ça à 1100-1200 €, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vous faudra aussi un clavier gamer, une souris gamer que vous avez peut-être déjà, je reconnais, mais si vous ne les avez pas, on va dire 30-40 € pour chacun, hein, vous voyez, je ne prends pas cher. Hein. Et puis le système d'exploitation, Windows, hein, oui, mais alors vous le trouvez peut-être à 30 € sur Amazon, d'accord, mais il faut le payer quand même. Tout ça fait que ça va vous coûter entre 1100 et 1200 €, soit au minimum 2 fois le prix d'une Xbox Series X, voire même 3 fois le prix d'une PS5. C'est donc pas non plus le même écosystème, si je peux dire, c'est quand même plus cher. Après, les PC font autre chose, je le reconnais, mais un PC 300 €, et vous savez, pour faire du net et pour faire de l'assembleur, de l'Excel, excusez-moi, et du Word ou équivalent, ça suffit largement. Hein, donc ça dépend ce que vous faites avec votre PC. Donc je dirais que le comparatif, il tient quand même qu'à moitié. Voilà. Et si vous voulez, alors en tant que PCiste, si vous voulez vraiment quelque chose de bien, il faut plutôt tabler sur la 3080, parce que pour 200 € de plus, vous allez quand même beaucoup plus loin. Là, c'est franchement, voilà, c'est beaucoup plus puissant. D'un coup, vous avez un palier assez important pour 200 € de plus. Alors, ça va vous amener un PC à 1400 €, hein, si jamais vous faites le PC de A à Z, hein, d'autant plus qu'il faut une anime de 750 watts, hein, donc un peu plus forte. Il faudra donc un boîtier un peu plus aéré, mieux ventilé, etc. Bon, une carte mère quand même qui tienne la route, la mémoire et tout ça. Mais bon, vous aurez un PC d'excellence quand même, il faut le reconnaître. Je ne parle pas de la 3090 qui est réservée au haut du panier. J'ai eu des abonnés qui ont dit qu'elle allait la prendre, félicitations à eux. Mais c'est des PC... Si on veut vraiment qu'ils tiennent la route, ça va être 2500-3000 €, quoi. Voilà, autour de ça. Donc c'est exceptionnellement cher quand même, il faut le reconnaître.
Alors pourquoi prendre la Xbox Series X ou la PS5? Bon, la PS5, déjà, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est beaucoup moins cher, mais en plus, la PS5, elle aura des exclus. Et oui, des exclus pendant 1 à 2 ans au minimum, avant que ça passe sur PC, et peut-être pas tous. Donc toutes les exclus ne passeront pas sur PC, peut-être, en tout cas ça mettra 2 ans, donc si vous aimez les exclus, en plus la PS5 ça coûte 400 €, hein, la digital version, normalement ça sera ce prix-là, 399. Pour ce prix-là, c'est imbattable, quoi, voilà. Et donc, vous aurez des exclus PlayStation. Vous prendrez aussi probablement le PS Plus et le PS Now, hein, donc le PS Now qui vous permettront d'avoir plein de jeux en plus PS4 actuellement, puis dans le futur le PS5 bien entendu. Plus ancien, ce ne sera pas les nouveautés, mais quand même, tout ça, vous l'aurez pour 10 € par mois. Et donc, c'est un petit peu écarté du monde PC. Ce qui est beaucoup plus proche, c'est la Xbox Series X. Et oui, la Xbox Series X, parce qu'on nous dit, oui, mais j'ai le Game Pass, et tous les jeux qui sortent, même les exclus, on va dire Microsoft qui sortent Day One sur Xbox Series X, sortent Day One également sur PC. Alors déjà, ce sera à vérifier, c'est-à-dire, est-ce que tous les jeux vont sortir sur PC, ou est-ce qu'il va y avoir quand même quelques exclus Xbox Series X? On en parlera à la fin de la stratégie de Phil Spencer. Et puis, quand bien même, je peux inverser le problème, c'est-à-dire que moi, je peux dire, attention, le Game Pass, faut pas rêver. Le Game Pass PC à 3,99 €, ça va pas durer. Ça fait longtemps que je le dis, ça fait quelques semaines, vous verrez, à un moment donné, ça va disparaître. Et ça va être remplacé par le Game Pass Ultimate pour tout le monde. Je pense parce que à 3,99 €, pour moi, ce n'est pas viable. Ça veut dire que les exclus comme par exemple Flight Simulator 2020, 3,99 € directement Day One, c'est pas viable longtemps. Donc je pense que quand il y aura pas mal d'exclus qui vont commencer à arriver des studios, des 16 ou 17 studios que Phil Spencer a racheté, il devra passer à un Game Pass Ultimate pour tout le monde à 13 € par exemple, ce qui sera plutôt rentable pour lui, parce que là, effectivement, il commencera un peu à gagner des sous, et donc le PC, vous devrez choisir. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que les jeux que vous aurez sur PC Day One, vous les aurez également sur Xbox Series X Day One aussi, j'inverse le problème, une Xbox Series X qui sera peut-être à 499 €, ce n'est pas le même prix qu'un PC avec une RTX 3070. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour les autres jeux, puisqu'ils sont toujours un peu plus chers sur console, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ceci dit, Cyberpunk, vous prenez Cyberpunk en précommande, vous prenez les Assassin's Creed Valhalla en précommande, ils sont quand même moins chers que si vous l'achetez le jour de leur sortie, et l'écart entre PC et les consoles sont quand même réduits. Il reste un écart, mais c'est quand même plus réduit. C'est donc un choix que vous devez faire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous préférez comme façon de jouer. Est-ce que c'est plus, par exemple, Cyberpunk, vous préférez le jouer dans votre canapé avec une manette sur une grande télévision, ou vous préférez jouer sur PC avec, effectivement, vous aurez sur une 3080, je précise, une meilleure résolution, sans doute un peu plus de ray tracing, un ray tracing plus global, on va dire, que ce que vous avez sur Xbox Series X. Sur Xbox Series X ou sur PS5. Je compare beaucoup avec la Xbox Series X parce que c'est celle-là qui est le plus attaquée, on va dire, par tout ce qui est attaqué entre guillemets, par tout ce qui est blog, etc. Le comparatif se fait plus sur la Xbox Series X à cause du Game Pass Ultimate et à cause de la stratégie de Phil Spencer on dit que sa stratégie, ce serait de s'axer essentiellement et uniquement, on va dire même, sur les services. Alors que PlayStation, c'est sur le physique. Là aussi, je m'étonne un peu, c'est-à-dire que Phil Spencer, je me dis, attendez, ses équipes, ils ont fait une super bécane, la Xbox Series X, ultra puissante, avec plein de, on va dire, de composantes techniques quand même, technologiques assez avancées, du refroidissement, en passant par le Velocity, en passant bien sûr par le super GPU, CPU, et j'en passe, la mémoire qui est très très rapide. Bref, l'ensemble. Et ce serait pour, comme dans ma vidéo, quand j'avais fait un petit trait d'humour, ce serait pour faire, il faut sauver le soldat Xbox Series X, c'est-à-dire l'abandonner dans un coin, parce que voilà, Phil Spencer aurait décidé de faire que des services. Je n'y crois qu'à moitié, voilà. Je pense que non. Ils veulent vendre leur console, parce que voilà, c'est un produit technologique de haut de gamme pour eux, en rapport qualité-prix, et donc eux aussi veulent la vendre, et je pense qu'ils vont insister là-dessus, ils vont trouver des moyens. Dans le futur, vous verrez, il y aura peut-être des jeux qui vont sortir exclusivité Xbox Series X, il y aura des choses comme ça qui vont arriver, on verra, mais je pense que non, ils n'ont pas envie de s'axer uniquement pour l'instant sur les services. Ça viendra, selon moi, dans la prochaine génération, la génération qui arrivera dans 7 ans, où effectivement là on pourra se poser la question, est-ce que Microsoft ne va pas tout axer sur le cloud, le xCloud en l'occurrence, et abandonner totalement le physique.
Voilà mes amis, c'était mon avis donc sur Nvidia par rapport à la PS5 et à la Xbox Series X. Pour moi, c'est quand même deux mondes un petit peu séparés. Je trouve qu'on fait un peu trop de liaison. On peut avoir d'ailleurs les deux. Alors, il est vrai que si on veut avoir les deux, Xbox Series X, PC, ça paraît, on va dire, un peu moins utile effectivement que PS5, PC. Ça, il faut être tout à fait honnête. Mais voilà, je pense que la Xbox Series X peut très bien aussi remplacer un PC si vous n'avez pas l'intention de mettre beaucoup d'argent dans le PC. C'est juste une question de moyens. Et vous verrez, et je vous fais le pari, on en reparlera, mais je vous fais le pari que la Cyberpunk 2077 sur Xbox Series X et sur PS5, on verra ce que ça donne, mais je peux vous promettre que vous serez également surpris, je pense, en termes de ray tracing, en termes de qualité visuelle, quand on aura le Cyberpunk 2077 version next-gen. Je pense qu'on en reparlera. Alors, il ne tiendra sans doute pas le comparatif par rapport à une 3090, voire une 3080, mais par rapport à une RTX 3070, on en reparlera. J'attends vos commentaires nombreux. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.